Mesdames et messieurs, on va regarder un petit plaisir coupable. Michel Barnier humilie Gabriel Attal, qui est complètement en PLS. Et le pire dans tout ça, c'est que même Mathilde Panot et Panier se foutent de leur tronche en direct. Le pauvre Gabriel Attal, enfin, il a peut-être mérité un Gabrielus Talus, aka Baby Macron, l'enfant du NWO complètement humilié. Donc on va regarder ça, mais c'est un petit plaisir coupable à déguster qu'une seule fois par jour. Autrement, ça devient dangereux pour la santé. Rick balance le générique. Et moi je vous propose de regarder à fond l'expression de Gabriel Attal et sa gueule qui se décompose en direct, parce que ça c'est un petit plaisir coupable. Je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Non, c'est pas la peine de... il faut que vous vous habituiez les uns les autres à ce que je dise ce que je pense. Donc je vous le dirai aussi à vous. Voilà. Monsieur Attal. Ah, cette humiliation. On va remettre en direct, on va commenter ce truc. Dès au début, là, il fait le bravo, mais le bravo triste en mode allez, je suis forcé de dire bravo. Et là, il commence à se décomposer quand il balance les facts. Regarde. La gueule qu'il fait. Non, c'est pas la peine de... Et après, Bompard et Panot qui se foutent de sa gueule. Oh, quelle humiliation. Mais bon, ils ont été humiliés aussi parce qu'ils ont perdu l'élection. Il y a également cet énorme malaise avec, vous connaissez la féministe quotidien Maya Mazorette ou Maya de l'espace ou Inca, je sais pas, enfin une tribu comme ça, qui nous dit, qui sexualise justement le pauvre Léon Marchand de poche qui est tout gêné parce que on lui met en 4K son corps huileux et ses pectoraux saillants. Et sauf que, évidemment, c'est une féministe, c'est Maya Mazorette, du coup on suppose qu'elle dit c'est l'inversion des valeurs, donc je fais comme ça pour critiquer le patriarcat. Mais imagine si on aurait mis le corps de Maya Mosette et tout le monde aurait commenté en direct, ça aurait fait quoi? Bah je sais pas. Bon, bref, on va regarder ça, c'est lunaire. Les femmes seraient inconsciemment attirées par les hommes capables de transmettre des bons gènes à leur progéniture. Ce géniteur parfait, il serait reconnaissable grâce à une morphologie en V ou en T. Épaules larges, hanches étroites. Or, justement, la natation développe les muscles au niveau des épaules et du haut du dos. Elle génère donc cette fameuse silhouette en V ou en T, ce qui fait du corps du nageur il est trop gêné. non seulement un idéal sportif, mais un idéal pour faire l'amour, d'autant que les ondulations du bassin rappellent quand même un peu beaucoup l'acte sexuel. Ce potentiel érotique n'a pas échappé au monde de la publicité. On se rappelle Michael Phelps qui nous invite là à le rejoindre dans la baignoire de cet hôtel, ou encore le trio Florent Manodou, Camille Lacour et... C'est donc ça le féminisme en 2024. Ok. Pourquoi en rajouter quand la nature vous a déjà tout donné? Et vous aussi, Léon Marchand, vous nous avez aguiché quand même récemment dans une pub pour LVMH. Ce qui compte, plus que le résultat, c'est de prendre du plaisir. Donc en gros, voilà, c'est ça. Quel malaise ambulant! Quel malaise ambulant! On n'en peut plus de Maya Mazorette! Ah, cette mazette de l'espace. Imaginons l'inverse avec une femme sportive en la qualifiant de génitrice parfaite tout en montrant ses formes à des millions de personnes. Et là, on va dire, mais non, mais c'est pour dénoncer le patriarcat! C'est fou quand même. Oh là là, même Léon est gêné. Proprement scandaleux. Mais non, elle s'adresse à un homme blanc. C'est caste foncièrement tous les temps coupable du sexisme, violence, homophobie, racisme, colonisation. C'est fou. Maya Mazorette, à chaque fois il nous sort des dingueries quand même. Elle est toujours dans la sauce, mais bizarrement elle survit. Merci mes impôts qui doivent la substanter. Pendant un stream, le malaise ambulant Ponce a créé un malaise. Il s'est fait même démarrer par la professeure. En même temps c'est un peu une professeure gris, mais Ponce c'est un peu un malaise ambulant aussi. Donc au final les deux s'assemblent pour créer ce malaise gargantuesque et gargantua interstellar. Juste, vous rentrez dans un lieu qui est inscrit au monument historique. Tout est classé au titre des monuments historiques. Vous n'avez pas le droit de toucher aux vitrines. Tout est fragile et coûte un prix fou. Et même Ponce est fragile, et ça il savait pas, il faut pas qu'il s'auto-touche en fait, autrement il explose. Quand vous regardez avec les yeux, il y a des choses que vous pourrez toucher, je vais vous montrer, parce qu'il faut vous trouver l'énigme. Il y a des étudiants qui peuvent répondre à vos questions par oui ou non, et c'est le seul drogué classé au titre des monuments historiques.
Ne faites pas l'idiot, monsieur, parce que ce que vous rentrez Bah dans oui. un lieu Ne faites pas l'idiot. Mais il a une tête d'idiot, il fait oh bonjour, quoi de neuf, docteur? extraordinaire, vous avez la chance de pouvoir y rentrer. Comment ça, faites pas C'est d'idiot? le seul grand billet. Mais si, vous savez, je drive 800 étudiants chaque année, j'ai l'habitude des gamins. Venez, tu t'es fait détecter comme... Bon, ça allait. J'ai même pas envie de rentrer, madame. Non, je rigole. Attends, est-ce qu'il a vraiment fait l'idiot au début? Ah si, il a fait la gueule de débilus, ouais. C'est un prix fou. Quand vous regardez avec les yeux, il y a des choses que vous pourrez toucher, je vais vous montrer, parce qu'il faut que vous trouviez l'énigme. Il y a des étudiants qui peuvent répondre à vos questions par oui ou Oui, il force le débilus. non. Et c'est le seul drogué classé au titre des monuments historiques. Ne faites pas l'idiot, monsieur, parce que ce que vous... Le débilus. Après, c'est le Ponce, hein, l'homme qui vote NFP et qui appelle à faire barrage et tout ça pour perdre devant Barnier, quand même. C'est donc ça la triste vie, c'est une triste fable en fait pour lui. La fin triste. Personne n'a une vie heureuse à Night City, y compris Ponce. Même en étant dominé par des femmes en étant déconstruit, ça ne garantit pas le bonheur. Vous vous rappelez de Johnny Somali, l'homme qui foutait des carabistouilles au Japon? Eh bien, il recommence en Corée du Sud, sauf que ça dure qu'une minute. Hein. La police, elle chope directement par le col et c'est fini. Speedrun. Et mais regardez, c'est un arien. LFI dira que c'est un arien qui fait des bêtises, il a des cheveux blonds, ça me rappelle les oreilles plus sombres. Attention, nous sommes à 10 secondes de run, va-t-il survivre? Ah bah non, c'est fini. 15 secondes, il se fait choper. Wow. Après il se fait pécho, il se fait emmener en gros. C'est la fin de partie pour Jean-Kévin malheureusement. Et pour finir, Antoine Daniel, on va parler d'un autre streamer, il se met dans la sauce également, parce qu'il y en a qui disent « Eh mais, on a grandi !» En fait, il était hyper malaisant, Antoine Daniel. Bah oui, parce qu'on regardait ça quand on était au collège, Antoine Daniel. Et c'était pas très drôle. À l'époque, c'était drôle parce que t'étais à fond dans l'humour pipi, caca, mais bon, là, est-ce que c'est vraiment drôle? Je suis pas sûr. Grandir, c'est comprendre qu'il n'a jamais été drôle et qu'on a donné trop de buzz à ce type. Ah oui, on va regarder 30 secondes de What the Cut d'il y a quelques années, attention, malaise garanti. What the Cut, c'est une putain d'émission sur internet, des vidéos de chat qui bouffent des yaourts, des vidéos de chat qui bouffent des yaourts et qui explosent. Internet, le futur What the Cut, des meufs en petite tenue et qui explosent. Avec Richard le chien. Aïe, aïe, aïe. Présenté par Antoine Daniel. Et avec Samuel le putain de ventilateur. Je suis un ventilateur. What the Cut, des explosions, des meufs à poil et du caca. What the Cut. What the Cut, c'est une putain. Stop, stop, au secours, au secours, au secours. Alors vous, est-ce que ça vous fait encore rigoler à 20 ans passés ou pas? Telle est la question, je suis pas sûr. Humour prime d'Antoine Daniel. Être comme, vous avez vu ce que Shai a fait, il est bourré ou quoi? C'est le Antoine Daniel Dream. Après, c'est peut-être pour ça qu'il était complètement brisé et qu'il a arrêté de faire ce genre de vidéo et qu'il a commencé à streamer. Ah oui, j'avais oublié ce flop. Oui, c'était Clit Vanilla ce flop. Mais bon, au moins il avait tenté quelque chose, même si, bordel, les séries en duo en 2020 à l'époque ou 2019, c'est finito, faut arrêter. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces petites news? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Amogus. On veut les camos sur les mortiers. Les propos des sommes comme les Arasaka. Selon sa choix, et les bobos. J'ai la dérine comme la housse. Et je suis partout comme un malbouffe. Mon robot de justice pour Rebecca.